Bonjour, bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le message de votre hôte. Quel est le message que votre hôte voudrait vous faire passer? Qu'est-ce qu'il voudrait vous avouer? Est-ce qu'il a envie de vous dire quelque chose de spécial, mais qu'il n'ose pas le faire pour le moment? On va voir tout ça dans le tirage d'aujourd'hui. Alors, ce sera un tirage à choix multiples. On va commencer par présenter les pierres qui seront incluses dans ce choix. On a la première pierre, on a l'améthyste, on a le quartz rose, la deuxième pierre, mais bon ici on ne le voit pas très bien, mais c'est du quartz rose. Et on a troisième pierre, on va choisir le lapis lazuli, guise de troisième choix. On va mettre aussi le choix par carte. Cette carte, bon, si on le voit très bien. Cette carte en guise de premier choix. On a cette carte en guise de deuxième choix. Et cette carte en guise de troisième choix. Alors, vous pourrez choisir avec le numéro de la carte, le 1, le 2, le 3. Vous pouvez choisir aussi avec les pierres. Ou bien choisir avec les cartes, celles qui vous attirent le plus. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. On se concentre sur l'autre personne, la personne de vos pensées. Vous pouvez aussi choisir pour plusieurs personnes ou bien écouter les trois choix et choisir le choix qui vous convient le plus. Alors c'est à vous de voir. Mais moi, je préfère travailler par intuition. Alors, on commence par le premier choix. D'accord. On a l'améthyste. Alors, je m'excuse un peu pour la vache, j'ai un peu enrhumé aujourd'hui. Alors, on commence avec la pierre, la première pierre, premier choix. D'accord. Healer of Emotion. D'accord. Alors, on va prendre des messages de votre hôte. Est-ce
qu'il a envie de vous dire aujourd'hui. Alors j'ai l'impression qu'il a envie de vous dire, il vous dit que, il le dit clairement aussi, qu'il a envie d'être, il veut être plus qu'un ami. Je sais pas, alors, soit vous l'avez friendzoné ou vous le traitez comme un ami, mais j'ai l'impression que c'est pas une relation amoureuse établie ou qu'il y a encore certaines ambiguïtés entre vous deux. C'est pas clair, c'est soit une relation qui n'est pas définie ou bien une amitié amoureuse ou tout simplement c'est un début de relation qui n'est pas défini pour l'instant. Alors, quel que soit le lien qu'il y a entre vous, ou bien c'est votre ex aussi, vous le reprenez comme ami, mais voilà, il réapparaît dans votre vie, mais c'est pas encore clair, voilà. Mais là, il dit clairement qu'il veut être voilà, il veut être plus qu'un ami. Donc, on voit bien que, alors là, ça peut être un ex, clairement un ex, car voilà, il vous dit, c'était de ma faute, mais je t'ai blâmé. On voit bien que voilà. Il vous dit que je veux reprendre mes mots. Alors, on voit bien que cette personne vous a blessé. Peut-être qu'elle vous a blessé lors de la séparation ou bien, voilà, il a dit des mots mal placés. Il te dit, alors là, clairement, ici, voilà, et je confirme que c'est votre ex parce qu'il vous dit qu'il a envie de guérir votre cœur, qu'il a envie de réparer ses erreurs, qu'il a envie de reprendre ses mots. Il vous dit que sa vie, la vie qui mène après toi n'est pas celle que tu crois, ou bien elle n'est pas, sa vie n'est plus pareille sans toi. Je vois clairement que c'est quelqu'un, je sens aussi des regrets. Il te dit que je me rappelle de chaque détail de ce jour. Voilà. Et voilà, vous avez passé des moments spéciaux ensemble. Là, il a des souvenirs par rapport à un événement que vous avez passé ensemble, une journée que vous avez passé ensemble, une soirée, une nuit. Donc, il te dit qu'il se rappelle chaque chose, chaque détail de ce jour-là. Il te dit que parfois il reste éveillé, il a des insomnies. On voit que c'est quelqu'un qui quand même qui dort pas, qui a du mal à dormir. Voilà, il reste éveillé en pensant à toi. Alors, voilà, I can't stop thinking about you. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à toi. Alors là, regardez quand même comment les cartes se suivent. Les messages sont clairs, sont nets. C'est quelqu'un qui regrette votre rupture. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, mais vraiment beaucoup, qui a encore beaucoup d'amour et d'affection pour vous. Vous lui manquez beaucoup. Ça, c'est le message que je déduis en lisant tous ces messages. Il te dit que tu ne sais pas à quel point c'est difficile de te laisser partir. Alors, ici, je vois aussi qu'il y a eu un sacrifice. Il y a certainement eu un amour impossible entre vous deux. Il te dit, voilà, en dos de deck, on voit qu'il te dit, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Alors, on voit bien que c'est quelqu'un qui regrette votre relation, qui ne vous a pas oublié malgré la séparation. C'est quelqu'un, je sens aussi que c'est quelqu'un qui souhaite revenir, car là, au début, je vois que voilà, il vous dit qu'il veut être plus qu'un ami, donc il ne veut pas être qu'un simple ami ou un ex, voilà. Il veut quand même vous retrouver en tant qu'amoureuse, en tant que copine, femme, donc ça dépend de la relation que vous avez eue ensemble. Alors, même s'il y a eu des difficultés entre vous, ou bien une situation impossible, mais cette personne, je vois qu'elle a toujours de l'espoir par rapport à votre relation. Et il te dit aussi que parfois, il te sent à distance, que parfois, tu sais, voilà, il y a une communication spirituelle entre vous deux, voilà, qu'il a des flashs, qu'il te voit à des moments. Et il sent ce que tu ressens aussi, il te voit comme ça par flash, il te sent à côté de lui. Voilà, il entend ton prénom et
il voit des flashs. Il est devenu voyant, il est devenu médium. Ça, c'est entre parenthèses. Mais là, ça prouve la connexion qu'il y a entre vous deux. Il te dit aussi, alors possible que vous avez fait un sacrifice pour cette rupture, c'était un sacrifice, mais elle te dit que tu ne dois pas faire passer les autres devant ton bonheur. Alors ça dépend. Peut-être que voilà, la personne qui regarde cette vidéo, peut-être que tu es en couple, parce que lui il est en couple, que vous ne voulez pas gâcher vos familles, vous ne voulez pas causer du tort aux autres pour vivre votre amour. Donc là, il te dit que il faut pas faire passer les autres devant vous. Bon, ça reste sa philosophie, mais moi, je vous fais passer son message. Donc, il te dit que c'est le moment de partager tes émotions, de vivre ton amour. Et il te dit aussi que malgré tout, tu es une tendre personne, tu es une belle personne, tu es une personne aimable et ne doute jamais, jamais de toi. Donc là, c'est le message que j'ai canalisé aussi pour vous aujourd'hui pour le premier choix. Donc je vous dis, c'était un très très beau, mais vraiment très beau message. Vous le prenez en considération et toujours vous avez votre libre arbitre. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour pousser un peu plus loin, je vous invite à me contacter via ma messagerie. Je vous dis merci et à bientôt. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, je vous invite à vous abonner aussi, à mettre un petit commentaire en guise de remerciement ou bien d'encouragement. Je vous dis merci et à très bientôt. On passe au deuxième choix. Alors on passe au deuxième choix, le quartz rose. Alors les messages de votre hôte. Waouh. Là aussi, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont en séparation. Ou bien, il y a des gens quand même qui sont en séparation actuellement. J'ai cette énergie-là. Elle est très forte d'ailleurs. Ok. I bury myself in work to forget you. Donc, il vous dit qu'il se tue au travail, s'enterre au travail pour vous oublier. C'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup pour ne pas penser à vous ou pour s'empêcher de penser à vous. Il te dit que je m'occupe, je me tue au travail pour m'empêcher de penser à toi. Il te dit qu'il te voit partout, qu'il te sent partout. Là aussi, on a soit des gens qui sont éloignés l'un de l'autre, des gens en séparation, ou bien qu'il y a une distance, possible qu'il y ait une distance géographique entre vous deux, ou que vous ne vous voyez pas tout le temps, ou bien il y a un manque de communication, vous êtes en froid, vous boudez, mais je vois que c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, mais vraiment, voilà. Il dit I can't stop thinking about you. Là, vous pouvez regarder en fait le premier message. Voilà. Vous pouvez regarder l'améthyste mauve. J'ai l'impression que c'est un peu le même message qui se répète là. Bon, c'est pas le même, mais il y a une ressemblance d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui regardent plusieurs choix. I want to feel that again. Ouais, again. Voilà. Il veut revivre les mêmes sentiments avec vous, il veut ressentir les mêmes émotions. Voilà. Regardez le premier message. Vous allez trouver un message qui vous concerne aussi. We will be together again. Il vous dit que vous serez ensemble encore une fois. Alors, soit vous êtes séparés, soit vous êtes en éloignement géographique. Mais là, jusqu'ici, j'ai l'impression que vous êtes en éloignement géographique et vous lui manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est un message qu'il vous fait passer pour vous dire que vous lui manquez. Dans So Many Things Remind Me of You, là, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, mais vraiment, voilà. Toutes les cartes concernent ses pensées, ses émotions envers vous. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à toi. D'ailleurs, il le dit ici, il le dit clairement. Il te dit que beaucoup de choses te rappellent. Donc, soit c'est
Alors j'ai l'impression aussi que c'est un ancien amour. Possible aussi que vous avez... Donc ici, j'ai plusieurs énergies. Mais il y a aussi des gens qui regardent ce choix et qui pensent à un amour d'enfance, à un amour d'adolescence, à quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps. Donc ça peut être ça aussi. Parce que j'ai l'impression ici que c'est des personnes qui ont vécu une longue relation ou d'une relation qui date quand même. Mais soit vous êtes en séparation et que chacun refait sa vie, ou que vous êtes actuellement en froid, en séparation, ou bien uniquement il y a une distance et que vous ne voyez pas souvent. I'm afraid to contact you. Là, il a peur de te recontacter. Alors clairement, là, je vois beaucoup d'énergie de personnes qui sont soit en froid actuellement, il y a eu des contrariétés, il y a eu une clash entre vous, voilà, vous vous boudez, ou bien c'est une histoire qui date d'il y a longtemps et il a peur de vous contacter, soit parce que il y a une raison pour ça. Mais là, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais là, il dit qu'il te voit partout. Alors là, j'ai l'impression que ça peut être une âme sœur, ça peut être votre flamme jumelle d'ailleurs, parce que là, il dit qu'il te voit partout. Alors, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, I know, I messed up everything. Il te dit il a tout gâché. Il te dit, je sais, oui, j'ai tout gâché. C'est pour ça qu'il a peur de te recontacter. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, mais beaucoup. Mais je vois que c'est quelque chose de profond, de très profond. Quelle que soit la situation, le retour à la communication est difficile. Donc, soit vous boudez, soit voilà que la séparation a été dure, la cause de la séparation a été profonde. Donc, c'est quelqu'un qui reste loin, qui vous regarde de loin, qui est, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous, mais qui en même temps n'ose pas faire le pas pour revenir. Il te dit que tu dois faire les bons choix en amour, que tu dois partager tes émotions, tu dois partager ton amour, tu dois vivre ton amour. Il te dit que tu dois faire le bon choix en suivant ton cœur. Il te dit que c'est que comme ça que tu pourras être heureuse dans la vie. C'est que comme ça que tu pourras vivre une vie heureuse. Alors j'ai l'impression que c'est un peu toi qui veux pas reprendre cette relation. Donc c'est toi, quelle que soit la raison de la séparation, mais c'est toi qui a été blessé dans cette relation. Donc c'est un peu comme si le choix t'appartenait à toi. Et lui, il est prêt à attendre ce choix ou qui s'attend au moins, ou du moins il a de l'espoir que tu changes de décision ou que tu prennes une décision en sa faveur. Donc c'est lui le fautif, donc le choix t'appartient, même si lui, il a vraiment envie de te retrouver. Et il a encore beaucoup d'espoir car il dit que vous allez vous retrouver encore une fois. Après, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Vous avez votre libre arbitre. Mais excusez-moi, je vous vois et tutoie en même temps, mais en consultation, j'ai l'habitude de vous voir les gens. D'habitude, comme ça, j'ai l'habitude de vous voir les gens, donc du coup, et en même temps, je parle à beaucoup de monde, donc je vous tutoie et vous vois en même temps. Donc là, clairement, j'ai beaucoup d'énergie. Donc la personne qui est encore amoureuse de cette personne, donc bon, clairement, pensez à lui puisque vous avez pensé à lui en choisissant cette pierre. Sachez que cette personne est obsédée par vous et n'arrête pas de penser à vous. Et il a beaucoup d'espoir pour que vous vous retrouviez un jour. Mais actuellement, il a peur de recontacter car il sait qu'il a fauté, qu'il a tout caché et que son erreur est presque impardonnable. Pour les autres personnes, puisque j'ai beaucoup d'énergie ici, les autres personnes, c'est des personnes qui sont en éloignement, des personnes qui actuellement, il y a une grande distance énergétique géographique entre vous deux, ou que vous pouvez pour une raison ou une autre, même si vous êtes en couple, mais
voilà, il y a eu un clash, il y a eu... Donc voilà, c'était ça pour le deuxième choix. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est un tirage général. J'espère que le message vous aura plu. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou vous avez besoin d'approfondir ce message ou bien vous voulez avoir une guidance personnalisée, voilà, je vous invite à me contacter via ma messagerie. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, je vous demande de vous abonner. Je vous invite aussi à cliquer sur le petit pouce bleu et de me laisser un petit message en commentaire en guise d'encouragement. Je vous dis merci et à bientôt. On passe au dernier tirage. On passe au dernier tirage, le lapis lazuli, le 4 d'épée. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des tirages aujourd'hui partent des gens qui sont séparés, qui sont éloignés ou qu'actuellement des gens voilà, qui sont un peu en manque de communication ou en silence radio. Il dit que je t'ai abandonné avant que tu m'abandonnes. Il dit je regrette de t'avoir menti. Tu es la plus belle chose qui m'est arrivée. Et j'attends un signe. J'attendrai toujours un signe de ta part. Il dit qu'il te veut. Il te veut toujours. Alors, clairement, c'est des gens qui sont en séparation actuellement. Voilà. Je sens qu'il y a une séparation ou un grand éloignement suite à une bouderie, à des mensonges, à une trahison. Vous avez découvert des choses le concernant sa vie, concernant son passé. Peut-être que c'est pas la personne que vous croyez qu'il soit. Ben, vous avez découvert une autre facette de lui. Donc il y a plusieurs scénarios que je ressens ici. Je vois beaucoup de choses. À travers ces messages, je ressens beaucoup, mais vraiment beaucoup d'histoires. Les gens qui ont choisi ce tirage racontent beaucoup d'histoires. Vraiment, je sens qu'il y a vraiment eu beaucoup d'histoires. Voilà. Il te dit que voilà, tu as été la personne la plus proche de moi. Voilà. Il y a eu quand même une certaine intimité entre vous deux. Moi, je ne parle pas d'intimité physique, mais d'une vraie intimité quand même. Même s'il t'a menti, même si tu as découvert des choses sur lui ou sur elle. Voilà. Je parle aux hommes et aux femmes en même temps, bien sûr. Là, il dit, je sais que j'ai été une distraction pour tes peines. Voilà, je t'ai aidé. Peut-être qu'il t'a aidé pendant une situation difficile, pendant voilà, une épreuve dans votre vie. Ça peut aussi être le contraire, l'inverse. Vous l'avez aidé pendant une période difficile de sa vie. Et il dit que c'était pas seulement le bon moment. Alors là, il te dit, we need to let each other go. Vous devez vous séparer. Alors, en dos de deck, je sens que cette séparation a été quelque chose d'inévitable ou ça a été comme un sacrifice. Alors j'ai l'impression que les trois tirages se ressemblent aujourd'hui, c'est bizarre, mais voilà, avec des petites différences. Mais j'ai l'impression qu'il y a mais plusieurs personnes qui vont regarder soit les trois tirages ou des personnes. Alors soyez attentifs avec moi. Soit des personnes qui vont regarder les trois tirages, donc ils ont un peu la même énergie qui se répète parce qu'ils focalisent sur une personne. Il y a des personnes qui ont un semblant ou bien qui ont des répétitions au niveau sentimental dans leur vie. Donc ils vont regarder pour trois personnes. Mais c'est un peu la même histoire qui se répète, donc il y a une ressemblance. Mais vous allez trouver vos réponses dans chaque tirage. Vous allez trouver dans chaque message, dans chaque tirage, vous allez un peu sentir ce qui se passe. Vous allez sentir un peu
voilà, vous allez voir les petites différences. Mais le schéma général, c'est... Voilà, voilà, les histoires se ressemblent parce que vous vivez un peu le même schéma dans vos histoires, dans vos relations amoureuses. D'ailleurs, je vous invite à faire un travail sur vous-même. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de répétition. Pour les gens qui choisissent un seul tirage ou bien un seul message, là, vous prenez seulement voilà, ce tirage. Vous pouvez regarder les autres pour, voilà, si vous voulez plus de messages, mais si ce tirage ou bien ce message vous parle et vous sentez que c'est bon, vous avez eu votre réponse ou votre message ou bien que vous ne cherchez pas à savoir plus là, donc c'est bien, voilà, votre énergie se concentre uniquement sur ce troisième et dernier choix. Donc là, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont en séparation à cause d'une trahison, à cause de jalousie, à cause de tierces personnes ou bien d'une situation impossible. Mais malgré tout, cette personne te veut toujours, cette personne regrette ses erreurs avec toi, regrette de t'avoir laissé abandonner. Peut-être qu'il t'a abandonné en milieu de route, peut-être que t'as abandonné alors que tu avais besoin de lui. Il t'a pas aidé, il t'a pas soutenu au bon moment. Tu croyais que vous étiez proches, vous croyez que vous étiez vraiment unis, mais au moment où tu as où tu as eu le plus besoin de lui, il t'a abandonné. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de te recontacter, qui a peur de revenir dans ta vie. Il attend un signe de ta part. Soit il t'a contacté parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui, voilà, pour certains d'entre vous, il vous a contacté, il vous a envoyé un message, mais vous continuez de l'ignorer. Alors, soit si vous êtes en couple avec cette personne ou en relation, alors soit vous ne voulez pas lui répondre car vous boudez toujours ou que vous êtes toujours fâché contre lui, ou si c'est un ex, vous ne voulez pas lui reparler, vous avez peur de lui refaire confiance ou bien tout simplement vous voulez passer à autre chose. D'ailleurs, il te dit que tu ne vois pas tout ce que je fais pour toi, tu ne vois pas tout ce que j'essaie de te montrer, tu ne vois pas mon amour pour toi, mes regrets, mes efforts pour te récupérer, pour que tu me reprennes dans ta vie. Tu ne vois pas, j'ai envie que tu m'offres une deuxième chance, je le mérite, une deuxième opportunité, voilà, pour me faire confiance, pour me faire une autre place dans ta vie. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de refus. Alors ça peut être le contraire, ça peut, mais pour la plupart, c'est vous qui avez peur ou qui ne voulez pas reprendre cette personne. Je vois ici que pendant la période de séparation, cette personne a pris conscience de ses réels sentiments pour vous. Il a pris conscience aussi de votre valeur, de la valeur que vous apportiez dans sa vie, il a pris conscience aussi de son amour pour vous. Là, je vois quelqu'un qui regrette, qui a beaucoup, mais vraiment, et beaucoup envie de vous, voilà, de vous reprendre, de revivre encore quelque chose avec toi, mais il sait aussi qu'il n'a pas vraiment beaucoup de chance avec vous, que qu'en quelque sorte votre relation est presque impossible. Alors ici, peut-être, ça peut s'agir aussi de distance géographique, de relations triangulaires, de grandes différences d'âge, voilà, mais j'ai l'impression que cette personne aussi se sent inférieure par rapport à vous. Il voit que vous avez beaucoup de chance par rapport à lui, beaucoup d'opportunités, que vous pouviez l'abandonner à n'importe quel moment et que cette personne pense qu'il compte pas beaucoup pour vous aussi. Je sais pas, mais je sens que cette personne se sent un peu inférieure par rapport à vous. Donc, c'était ça pour le troisième et dernier message. J'espère que ça vous a parlé.
Alors, si vous voulez, ou si vous avez envie d'approfondir ce message ou de faire une guidance personnalisée pour pousser un peu plus loin avec moi, je vous invite à me contacter via ma messagerie. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, je vous demande tout simplement de vous abonner et je vous invite aussi à cliquer sur le petit pouce bleu et de me laisser un petit message en commentaire en guise d'encouragement. Comme vous savez, je suis nouvelle et je fais des efforts pour faire des vidéos. Et bien sûr, le français n'est pas ma langue maternelle, donc je fais des efforts chaque jour pour mettre des vidéos à la hauteur et compréhensibles aussi pour vous apporter mon aide, mes messages, mes guidances. Donc, un petit message me ferait toujours plaisir pour continuer à donner encore plus et faire encore plus d'efforts. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo avec moi. Je vous dis à très bientôt.